il y a des doutes qui sont repris par certaines presses par rapport à la version officielle donnée par l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais affirmer que l'individu, la personne donc qui est montée sur le train, n'est pas passée par les voies normales de l'aéroport. Dès l'annonce du drame, nous avons réuni un comité d'investigation qui a travaillé et qui a passé en revue toutes les images et toutes les caméras de surveillance. Et nous pouvons affirmer, à partir de ces images, que l'individu n'est pas passé par les voies normales de l'aéroport. Nous pouvons alors nous demander par où il est passé. Mais ça, je pense que c'est l'affaire de l'enquête. Il y a une enquête qui est en cours. Cette enquête déterminera comment il est entré à l'aéroport. Mais ce que je peux dire, et je reviens sur cela, il faut que vous sachiez que l'aéroport d'Abidjan est un des aéroports les plus sûrs d'Afrique. Le ministre l'a dit au cours de sa conférence de presse, cet incident n'entame en rien la qualité de notre aéroport au plan de la sûreté. Et cette qualité, elle a été reprise, constatée par des audits, par des inspections, faites par des États, des aviations civiles et même les compagnies qui donc viennent à l'aéroport d'Abidjan. Donc je voulais donc apporter cet éclairage. Aujourd'hui, nous avons un incident dans un aéroport que nous jugeons sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des mesures pour améliorer la sécurité. Et c'est aujourd'hui la préoccupation majeure du gouvernement, c'est aujourd'hui la préoccupation majeure des autorités. Les mesures doivent être prises pour améliorer notre sécurité, qui est déjà très bonne. Ces mesures, elles concernent toutes les entités aéroportuaires. Voilà pourquoi elles sont présentes et chacun interviendra pour essayer de commenter les mesures qui sont prises à son niveau. Mais la mesure qui nous réunit ce soir et qui est une mesure majeure, c'est la création autour de l'aéroport d'un périmètre de sécurité. Il n'est pas normal que des constructions s'appuient sur la clôture de l'aéroport. Ça oblige la gendarmerie à faire des contrôles permanents qui ne peuvent pas être efficaces. Il faut faciliter la tâche de ceux qui font les contrôles. Et cette tâche ne peut être facilitée que si nous mettons en place un périmètre de sécurité, aussi bien autour de l'aéroport qu'à l'intérieur, en tout cas, de façon à ce que tout soit fait pour éviter que un tel incident se répète. C'est vraiment l'objet des mesures qui sont prises par le gouvernement. Et ces mesures, elles sont nombreuses, mais ce soir, nous allons surtout aborder la question des démolitions qu'impose la création de cette ceinture de sécurité. Donc en fait, il s'agira d'une bande de 200 mètres, prise à partir de la clôture de l'aéroport sur l'ensemble du périmètre, sauf sur les zones d'activité existantes de l'aéroport, des zones d'activité aéroportuaires. Et donc tout ce qui est en dehors de cette zone d'activité, je parle des aérogares, de la gare de fret, du terminal sud, etc., ou de la base aérienne. Au-delà, toute la clôture, le gouvernement effectivement a décidé de faire une bande de sécurité de 200 mètres depuis la clôture. D'accord. Donc ça va être essentiellement à l'ouest, au nord et à l'est en descendant depuis le nord de l'aéroport jusqu'au sud à la route de Bassam. Ces opérations de déguerpissement de cette bande de protection immédiate démarreront sous l'égide du ministère de la Construction et donc du ministère des Transports et avec l'appui d'Aéria à partir du lundi 20 janvier. Et c'est bien une zone de sécurité qui est établie pour éviter et avoir une zone dégagée de 200 mètres autour de cette clôture qui permettent d'assurer une vraie surveillance et une vraie sûreté et de faciliter le travail à la fois de la gendarmerie et également d'Avisécur qui effectue des patrouilles à l'intérieur mais qui seront plus faciles à effectuer s'il n'y a pas de possibilité d'entrée par la constitution de cette zone de sécurité. Donc ce qui a été prévu, c'est que sur les 200 mètres, on ne commence qu'à 50 mètres, donc, voilà, de la clôture, et justement permettre à ces populations, donc dans un premier temps, la première phase, c'est à partir de la partie nord, qui va constituer 200 mètres autour de la clôture, et quand vous acheminez vers la partie sud, où il y a une plus densité de la population, on va réduire les 200 mètres à 50 mètres, pour permettre justement, dans un premier temps, ça c'est vraiment important, c'est le message,
Parce que le gouvernement est tout de même sensible au fait que nous avons des populations qui sont là-bas, il y a des familles qui sont installées, quoique illégalement, des enfants vont à l'école, donc c'est justement prendre en compte cette préoccupation humanitaire. Et nous allons permettre aux établissements de demeurer donc, sur cet espace-là, mais on donne 45 jours aux populations qui seraient donc sur les 150 mètres en fait, du périmètre de pouvoir trouver un autre site de localisation. Et pour ce qui est des établissements scolaires, c'est jusqu'à la fin de l'année scolaire que nous allons passer à la deuxième phase qui va aller beaucoup plus loin. Donc notamment, je vous ai dit, quand vous regardez le domaine de l'aérocité, les 3700 hectares contiennent 1228 heures pour le domaine de concession d'aérien. Donc il y a près de plusieurs kilomètres en fait, en termes de largeur. Donc c'est quand même très important. Il faudra que les populations comprennent que depuis de nombreuses années, elles ont été informées et les travaux de déguerpissement avaient déjà commencé pour ce qui est de la place à Kuala. Donc c'est tout un processus qui avait commencé, pas à la suite donc, de cet incident, mais l'aspect sécuritaire est aujourd'hui une urgence.